Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance du mois de mai, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien et donc on continue avec vous les natifs du Cancer. On va regarder tout de suite les énergies dominantes pour cette guidance générale. Bon, on a envie de changement, mais finalement j'ai l'impression qu'une situation est en train de stagner. On n'est pas d'accord par rapport à une décision à prendre. Alors, pour ceux qui sont seuls, visiblement, tu as la sensation que un changement doit venir de toi, mais tu as du mal à l'accepter. C'est tout à fait normal, en fait, on est tous pareils de ce côté-là, on a tous tendance à dire que le changement doit venir de l'extérieur, sauf qu'en fait là, tu manques de hauteur. Tu te focalises sur ce qui te manque en fait. Tu te focalises sur ce qui te manque au lieu de prendre plus de hauteur et de voir en fait que tu peux jouer aussi sur d'autres aspects de ton parcours sentimental pour pouvoir les élever, pour pouvoir les mettre en valeur et justement trouver une solution positive ou en tout cas une solution qui t'amènera à ce changement que tu cherches. J'ai l'impression qu'en fait pour certains d'entre vous, tu as envie d'un changement, tu as besoin d'un changement, mais tu ne sais pas encore sous quelle forme, ou alors c'est pas encore trop clair, et tu cherches. Ça va venir. Si ça ressort dans les énergies dominantes autour de toi, c'est que ça va venir. Pour certains autres, tu es en train de changer d'avis sur quelqu'un. Alors soit quelqu'un avec qui tu es déjà, en duo, soit quelqu'un qui est dans ton paysage, dans ton cercle, mais avec qui il ne s'est pas forcément passé quoi que ce soit. Tu es en train de changer d'avis. Visiblement, ça n'est pas un changement d'avis positif pour le coup. C'est comme s'il y avait des déceptions, comme si tu te rendais compte de la réalité d'un certain tempérament, ou comme si on se rendait compte de la réalité de ton tempérament à toi aussi, hein, et que tu sentais qu'en fait, la personne qui t'intéresse commence à se désintéresser de toi justement, commence à s'éloigner de toi. Donc il y a une notion d'éloignement, une notion de déception de toute façon, tout cas de figure confondue là, qui font que on est un petit peu dans l'errance, on est un petit peu dans la recherche et puis on s'installe aussi un peu dans l'attente. Dans une attente qui n'est pas encore visiblement trop douloureuse, mais on attire ton attention sur le fait de ne pas justement te laisser enliser dans cette attente parce que ça peut devenir extrêmement douloureux et finalement ça peut te bloquer sur ton parcours, d'accord ? De toute façon, cette notion de changement, mais on te dit que tu es force de décision et de choix, attention, hein, que tu peux t'exprimer, que tu as parfaitement le droit de t'exprimer. Par contre, j'ai l'impression que visiblement, soit une conversation va avoir lieu, soit une conversation a eu lieu et ça a piqué. Ça a piqué, c'est tout à fait normal parce que tu vois, tu as le cadeau qui ressort mais à l'envers en fait, c'est comme si... c'est comme si des constatations un petit peu amères avaient été faites. On est vraiment sur une déception en fait, hein, sur une désillusion, sur quelque chose qui te donne moins d'espoir, quelque chose effectivement qui te pousse plus ou moins consciemment à te focaliser sur les aspects négatifs de ton parcours sentimental ou en tout cas sur les aspects que tu perçois comme tels, d'accord ? Je te montre quand même les énergies dominantes, donc pour certains d'entre vous, donc ce vers quoi tu vas en fonction de tes décisions et de tes choix à venir. Je rappelle quand même que rien ou presque n'est gravé dans le marbre, hein, donc on peut quand même prendre des décisions. Mais justement, il y a une fermeture par rapport à quelqu'un, il y a une opposition par rapport à quelqu'un, opposition qui risque de toute façon de s'annoncer encore plus prononcée en fait. Parce qu'il y a un désaccord au niveau de la vision des choses, il y a un désaccord au niveau de la façon de communiquer. En fait c'est comme si là, l'un de vous avait envie d'avancer et l'autre, malgré des sentiments avoués, malgré une attirance extrêmement visible, l'autre refuse d'avancer, l'autre recule en fait, hein. Et c'est aussi, ça rejoint aussi cette idée de changement que tu attends, mais qui met beaucoup de temps à se mettre en place, d'où cette frustration, d'où cette colère en fait, hein, parce que visiblement il y a quand même sous un début d'amertume et de déception. Attention parce que pour certains d'entre vous il y a un début de colère qui de toute façon se met en place. Essaye de la cerner, cette colère. C'est pas forcément facile, hein. C'est pas forcément facile quand tu es en colère par rapport à, ou en tout cas extrêmement déçu par rapport à la façon dont se présente une situation qui se présentait justement prometteuse,
ou en tout cas qu'on t'avait amené comme tel, la personne t'a amené cette situation comme telle et visiblement ça prend un autre tournant. Bon, dis-toi que c'est temporaire, de toute façon, il y a comme un décalage de toute façon dans votre vision des choses, mais pour toi on te parle de grande solidité, j'ai l'impression qu'en fait tu es quand même assez solide, tu as quand même assez d'outils à disposition, d'informations, d'enseignements à disposition pour pouvoir rebondir, d'accord, pour pouvoir en tout cas prendre une décision et aller de l'avant. Attention par contre à ne pas justement vouloir aller de l'avant beaucoup trop vite, parce qu'en fait en face de toi, moi je ressens quelqu'un qui a envie de s'engager avec toi mais qui a besoin d'aller lentement, qui a besoin d'aller tout doucement parce que il y a quelque chose qui va pas dans sa vie en fait. Il y a quelque chose qui va pas dans sa vie, quelque chose qui a besoin d'être réglé. Peut-être que c'est de ton côté qu'il y a quelque chose à régler et que c'est toi en fait qui ralentit la course, d'accord? Et en face de toi, on veut avancer rapidement. Dans tous les cas, de toute façon, il y a un décalage qui risque de provoquer un manque de communication ou en tout cas même pour certains une absence de communication. C'est quelque chose qui est censé vous appeler à remettre en question un petit peu vos convictions, vos certitudes, parce qu'il y a quelque chose qui donne l'impression que vous campez un peu tous les deux sur vos positions et donc ça bloque tout dialogue. Hein. Oui, voilà, oui, il y a beaucoup de frustration, on a l'impression de stagner, on a l'impression... Alors pour certains d'entre vous, on est vraiment sur un constat d'échec, ou en tout cas sur une impression d'échec, comme si tu avais investi peut-être des espoirs ou du temps en quelqu'un qui ne te montre pas qu'en fait tu as eu raison d'investir toute ton énergie de cette façon. Donc toi-même, même si en face de toi on recule, toi-même tu as envie de temps en temps de te retirer et puis de te murer dans un silence et d'attendre un petit peu que ça passe en te disant bon ben de toute façon moi je reste de mon côté, je travaille de mon côté et puis si il ou elle se décide à un moment donné on verra bien la façon dont ça se déroule, mais moi au bout d'un moment je suis fatiguée, j'ai tout donné, j'ai tout investi et j'en ai marre. Hein. Il y a comme une saturation de toute façon par rapport à ce changement qui doit se mettre en place et qui met du temps. Bon, dis-toi que c'est normal hein, que ça se mette en place. Dis-toi aussi quand même qu'en face de toi, on a quand même des sentiments pour toi. C'est juste quand même qu'on a du mal à l'assumer tout ça. On a du mal à assumer tout ça. On a du mal à... comment te dire ça? On a du mal à s'exprimer aussi. Alors soit c'est toi qui as du mal à t'exprimer parce que t'as pas l'habitude, parce que t'as pas un tempérament adéquat, soit c'est en face de toi qu'on note une différence dans la façon de communiquer, tu vois. Donc ça n'aide pas à changer de perspective, ça n'aide pas à switcher d'angle de vue par rapport à la situation générale. D'où en fait le 3 de coupe qui apparaît ici, mais à l'envers en fait. C'est vraiment comme si... il y a vraiment un sentiment de déception, un sentiment d'échec, voire même pour certains un sentiment de régression. On me parle d'un amour de jeunesse ou de quelque chose qui s'en rapproche, comme si quelqu'un était revenu vers toi, comme si l'un était revenu vers l'autre, mais vous êtes déjà connus par le passé, on me reparle d'amour de jeunesse. Vous avez recommencé quelque chose, ou en tout cas vous étiez sur le point de, et visiblement les choses ont tourné court ou sont en train de tourner court parce que tu prends conscience que l'un prend conscience que l'autre n'a pas changé, ou vous n'avez pas le même vécu, du coup vous êtes en décalage par rapport à vos visions personnelles de la vie. Tu vois, il était question de renouveau, c'est quelque chose qui tombe à l'envers. Il était question de renouveau, d'une chance, c'est comme si vous aviez voulu vous donner une chance, une autre chance, hein, cette fameuse seconde chance. Mais il y a quelque chose qui se met pas en place là, il y a quelque chose qui bloque. Mais encore une fois, il est question d'une remise en ordre d'un côté dans la vie de l'un de vous pour pouvoir pleinement envisager quelque chose. J'ai l'impression que vous ne vivez même pas dans la même ville. Hein. Pour beaucoup d'entre vous, j'ai la notion d'amour de jeunesse qui revient en boucle, mais vous ne vivez pas dans la même ville. Vous êtes éloignés quand même, hein.
Vous êtes éloigné et c'est aussi pour ça que cette seconde chance a du mal à se mettre en place. Hein. Il y a quand même des doutes, il y a des hésitations. C'est comme si on avait peur en fait de gérer la distance, ou justement de ne pas savoir gérer la distance, de ne pas savoir gérer cette communication qui est différente. On a envie d'un changement dans sa vie, on a porté ou on porte encore beaucoup d'espoir sur un retour d'amour de jeunesse qui est venu comme ça, un petit peu comme un cheveu sur la soupe, tu sais, comme une fenêtre comme ça qui apparaît sur ton écran. Mais après la phase d'enthousiasme, tu commences à te poser des questions, tu vois. On est vraiment sur cette phase d'interrogation, cette phase d'hésitation, où on essaye de voir un peu plus loin, on essaye de voir si on peut s'investir ou pas. Donc on est sur le pas de la porte en fait. Hein. Oh là là, aïe 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 aïe. Aïe aïe aïe, bon ben tout est mis en suspens, hein. Tout est mis en suspens et même les sentiments sont remis en question, l'attirance est remise en question, l'équilibre, la fluidité qui avait déjà recommencé à se mettre en place au début est complètement remise en suspens aussi et donc elle est remise en question. On se dit finalement, est-ce que ça vaut le coup de se donner autant de mal? Il y a vraiment une notion de distance géographique et d'amour de jeunesse. Ou en tout cas de quelque chose qui a eu lieu vraiment dans ton passé, vous étiez quand même très jeunes chacun, et les choses, en fait c'est comme si la vie vous avez séparés, alors ça paraît bateau comme phrase, mais voilà, les aléas de la vie vous ont séparés pendant longtemps, et là il y a un retour, mais c'est un retour qu'on remet en question parce que on est vraiment sur une reprise de contact, sur quelque chose qui est basé en fait sur des sentiments passés, sur des sensations passées. On n'a pas encore eu l'occasion de vérifier vraiment si l'intensité était pareille ou si vraiment on pouvait s'accorder à nouveau. Tu vois, cette vérification n'a pas encore eu lieu, pas forcément de façon concrète et durable. Donc du coup, effectivement, il y a cette remise en question, on a des attentes quand même. Hein. Tout est mis en attente, tout est mis en suspens. Hein. Donc on essaye de ne pas s'emporter, on essaye de se canaliser, on essaye de ne pas se projeter, on essaye de ne pas écouter ses émotions et de rester maître de la situation, d'où en fait ce blocage par rapport à cette évolution. On veut rester dans la raison, hein, tu vois, on veut rester dans le cartésien. On ne veut pas écouter les sentiments, on ne veut pas écouter son intuition, on ne veut pas écouter son cœur. C'est pour ça qu'il y a une très très grande notion de lenteur. Pour une toute petite partie d'entre vous, vous vous êtes mis d'accord sur ce moment en suspens, mais en fait, toi comme la personne en face de toi, vous avez vraiment du mal à vivre ça finalement. Vous vous apercevez que c'est plus difficile que prévu à vivre, voilà. Et vous avez du mal à vous exprimer, vous avez du mal à vous mettre d'accord par rapport à cet équilibre qui apparaît quand même précaire. Hein. Mais pourtant, vous recevez des signes qui sont censés vous aider à vous projeter davantage dans votre duo, vous projeter davantage dans la situation. Ouais, on vous demande de lever des doutes, parce que là, il y a des doutes et des angoisses qui ne sont pas forcément fondées, mais qui sont alimentées par des croyances limitantes, par une analyse un petit peu trop poussée de la situation, ou en tout cas un surplus de pensée, tu vois. On réfléchit trop, on pense trop, mais en même temps, comme la personne n'est pas en face de nous physiquement, c'est la seule solution qu'on a, hein. On réfléchit trop, on pense trop, on imagine, on suppose, et à partir du moment où on tombe dans les suppositions, dans le conditionnel, dans les « et si on faisait ça, et si il se passait ça, et si je faisais ça, et est-ce que c'est bon ?» Là, tu commences à remettre en question toute ta vie, toutes tes convictions, toutes tes certitudes. Ne t'inquiète pas, tu vois, on te parle de l'été. Moi, je te dis juste que effectivement, une complicité va être retrouvée, un apaisement peut se retrouver, mais effectivement, je vois pas de rapprochement physique de suite. D'accord? Mais il y a une vraie connexion qui peut se remettre en place sur le long terme. Mais effectivement, c'est une connexion qui d'abord va se faire au niveau spirituel. Il y aura une occasion. Il y aura une occasion de se rapprocher au niveau géographique et donc au niveau physique. Il y aura une occasion, voilà, d'entrer en contact à nouveau de façon concrète et de pouvoir vérifier si vos sensations initiales sont toujours les mêmes ou si elles ont changé, auquel cas est-ce qu'elles sont similaires, est-ce qu'elles peuvent s'accorder ou pas. Vous êtes de toute façon à la fin d'un cycle de recherche, à la fin d'un cycle d'attente. C'est comme si en fait vous étiez éloignés pour grandir, chacun de votre côté, apprendre des choses, parce qu'il y a des choses visiblement
que vous n'auriez pas pu apprendre ensemble et qui était nécessaire à votre évolution. On a quand même le 9 de coupe qui apparaît à l'envers et le 8 à l'endroit. Tu vois, il va y avoir un changement positif dans vos liens, dans votre relation. Et il va falloir s'adapter. Il va falloir s'adapter. Mais encore une fois, attention à ne pas rester sur des fantasmes du passé, à ne pas rester sur des sensations du passé, des imaginations, des souvenirs en fait. Les souvenirs c'est bien, mais vous avez grandi tous les deux, vous avez vécu tous les deux. Tu vois, vous avez traversé différentes épreuves, vous les avez gérées de façon différente. Il ne tient qu'à vous après de voir de quelle façon vous pouvez vous accorder. Et si vous pouvez vous accorder. Voyez, mais là en fait c'est comme si on vous disait ne te raconte pas d'histoire et ne lui raconte pas d'histoire non plus, puisque c'est comme si vous étiez connectés déjà depuis longtemps. Et voilà la carte qui a sauté quand même, on te parle de personnes divorcées. Donc il y a quelque chose, tu vois, je te parle de remettre de l'ordre dans la vie de l'un de vous, on est vraiment sur ça. On est vraiment sur ça. Donc c'est quelque chose qui est censé... C'est quelque chose de toute façon qui va se mettre en place tout doucement. Et c'est normal que ça te paraisse long en fait. C'est normal, tu vois. On te parle de rêve et de voyage spirituel. Il y a une vraie connexion entre vous, une vraie connexion spirituelle. C'est aussi pour ça que vous vous retrouvez aujourd'hui. Ou en tout cas que vous avez cette sensation que c'est en train de se mettre en place. Le contact physique n'est pas encore pour maintenant, mais ça va se mettre en place. Ça va se mettre en place, mais vous avez encore besoin de vous délester de certaines choses, tu vois. Vous avez besoin de vous ouvrir l'un à l'autre à nouveau parce que justement, vous avez changé, tu vois. Prendre du temps pour réfléchir, prendre du temps pour voir qu'en fait, vous avez évolué tous les deux. Vous avez mûri, vous avez grandi. Hein, tu vois, et avec un peu de constance, avec un petit peu de tempérance, avec beaucoup de conscience et de transparence, d'authenticité, il y a quelque chose de très joli qui peut se mettre en place, mais effectivement il y a beaucoup de doutes, et là j'ai l'impression que les doutes qui peuvent être levés risquent de prendre beaucoup de place et de mettre à mal votre communication actuelle. Donc après il ne tient qu'à vous de voir de quelle façon vous gérez ça, hein. Ben voilà, c'est pour ça qu'on te parle d'inconnu. N'aie pas peur de l'inconnu. C'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Effectivement, on te parle d'inconnu par rapport à un amour de jeunesse, ou en tout cas par rapport à un amour du passé. Donc ça te paraît contradictoire comme ça, mais non. Comme je te l'ai déjà dit, vous avez grandi. Donc finalement, c'est aussi pour ça que tu as cette appréhension et ce sentiment de désillusion. C'est comme si tu disais, est-ce que vraiment ça va être différent ? Tu es en train de prendre conscience de ça. Ça va être différent. Mais est-ce que ça va être aussi intense? Est-ce que ça va être aussi transcendant? Est-ce que je vais me sentir aussi léger qu'avant? Essaye de ne pas rester sur ce genre de questions, mais d'envisager effectivement cette possibilité. Tu vois, d'évoluer parce que vous avez grandi, parce que vous avez évolué, parce que, voilà, vous vous êtes transformés tous les deux. Tu vois, on te parle de l'archange Gabriel, tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Ah, les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour, sans peur aucune, tu vois. Donc on te demande de prendre du recul, de réfléchir un petit peu plus à la situation sans tomber dans l'analyse trop poussée qui va te pousser à ce qui peut s'apparenter à une paranoïa, mais prends-le entre guillemets, attention, hein. Prends-le entre guillemets, c'est un grand mot, hein, tu le sais, hein. Mais tu vas être suspicieux de tout alors que non, c'est juste que vous êtes loin et vous avez juste du mal à vous comprendre en fait. Et enfin on te parle de sources sacrées. Nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Donc n'hésite pas à t'exprimer, n'hésite pas à te sentir légitime de parler de certaines choses, de mettre certains sujets sur le tapis, en toute bienveillance, en toute transparence, et quelque part la personne en face de toi, avec le temps, te sera reconnaissante en fait d'avoir abordé ces sujets, parce que ça aura éclairci certains doutes en fait, ça aura éclairci déjà certaines zones d'ombre. Alors il reste du travail, mais
c'est une belle avancée. Ça peut être une belle avancée si vous choisissez justement d'évoluer de cette façon, d'accord? Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à mettez des petits pouces bleus, likez, commentez, partagez mon travail autour de vous en masse si le cœur vous en dit. Je vous invite aussi à me suivre sur Facebook et Instagram pour des petites guidances flash au quotidien notamment. Je vous envoie tout mon soutien et je vous dis à très vite.